Bonjour à tous, c'est Luc Leclerc, votre analyse pour BudgetInvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'euro-dollar pour la semaine du 18 mai. Présentation qui se fait en collaboration avec FXCM sur une plateforme MetaTrader 4. Alors tout d'abord, l'information sur les risques. Vous savez que les marchés financiers comportent des risques n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. C'est à vous d'évaluer les risques. Je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Simplement vous donner mon avis technique sur l'évolution probable du graphique. Ce que je vous conseille, c'est d'ouvrir des comptes ou des démos afin de tester vos stratégies. Moi, ma stratégie, c'est l'analyse des impulsions qui utilise des outils dans le graphique et en dehors du graphique. Et c'est une technique qui est utilisée en notre zone membre, qui a déjà pu rapporter pas mal cette année. Alors, notre plateforme FXCM avec les paramétrages Budget Investor, vous voyez, en unité hebdomadaire. Après le doji de la semaine dernière, l'hésitation sous la M20, eh bien, l'euro-dollar passe au-dessus de la M20. Les bandes de Bollinger inférieures et supérieures vont dans le même sens vers le rapprochement. On est passé au-dessus de la M7 qui est bel et bien en train de se redresser. On n'a pas encore croisé la M20, mais ce sera peut-être possible pour la semaine prochaine, nous le verrons bien. Et on est pour l'instant installé au-dessus de la M20 qui est baissière, donc on est en train d'inverser la grosse tendance baissière qu'on avait connue depuis le mois de avril-mai de l'année dernière. En unité journalière, qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, on avait eu cette zone ici de point haut plus haut que le précédent, enfin point bas moins bas que le précédent. Voilà, vous voyez bien. Et on accélère à la hausse cette semaine. On a passé... attendez, je suis en train un peu de m'embrouiller, mais enfin bon. Revenons à zéro dans cette analyse. Cette semaine, voilà, la semaine ici, semaine bel et bien haussière, après une ouverture de lundi en dessous de la M7. Mardi, on est revenu sur la M7. Mercredi, on accélère au-dessus de la M7 et on rejoint les plus hauts de la semaine dernière. Ensuite, jeudi, vendredi, on confirme l'accélération pour repasser au-dessus des points plus hauts de la semaine dernière. Donc, comme je essayais de vous faire comprendre, on est en train de faire des points hauts de plus en plus hauts et des points bas qui semblent être de moins en moins bas. Vous voyez les ombres de moins en moins basses et par contre les clôtures de plus en plus haut. Donc, on est dans une dynamique vraiment haussière. On peut aussi simplement utiliser des petits outils comme ceci. Voilà, schlap, vous voyez la fourchette de onde rouge, bel et bien haussière. C'est très clair. Maintenant, au niveau de nos indicateurs, phénomène important aussi que vous auriez pu voir en étant attentif. On a ici un genre de non-croisement MACD. Le MACD passe en dessous de son signal, ne confirme pas, repasse au-dessus. Donc on a un non-croisement MACD, il n'est pas aussi beau que la théorie, parce que la théorie dit qu'on ne peut pas du tout passer en dessous. Ici, on est légèrement passé en dessous, mais on est directement réaccéléré la semaine dernière. Donc, c'était cette bougie d'accélération qui coinçait sous la M7. Et vous savez que quand on a un non-croisement baissier, et bien derrière, on fait une grosse accélération haussière. C'est ce qu'on a eu sur le graphique. Le non-croisement baissier correspond à cette zone, et derrière, on a fait une grosse accélération haussière. Donc, la théorie confirme encore la réalité. Au niveau du RSI, on était installé au-dessus de 60, on est revenu faire une incursion sous les 60 et on est repassé au-dessus de 60. Donc en conclusion, on a un cours qui fait des points plus haut que le précédent, un MACD au-dessus de son signal et au-dessus de 0, un RSI au-dessus de 60. On est donc en accélération haussière sur l'euro-dollar. Alors accélération vers où? Eh bien, potentiellement, cette zone ici qui est en train d'être travaillée devra être franchie, la zone des 1,1466, pour ensuite rejoindre la zone suivante, 1,1613, qui est une zone à également travailler. Mais tant qu'on reste dans cette dynamique de points bas de moins en moins bas et de points hauts de plus en plus haut, eh bien, pas d'inquiétude. On est entre la bande de Bollinger supérieure et la M7 également en tendance haussière. La M7 est au-dessus de sa M20. Tout ça est à la hausse, vous voyez bien, ainsi que les indicateurs. Donc pour l'instant, pas trop de crainte. En point de support, je choisirais cette zone ici. Ouais, on peut vraiment parler d'une zone parce que c'est vraiment un travail difficile à effectuer. Ici, on a un point intéressant des 1,1337 qui pourrait être également mis en une zone 1,1337, 1,13, 1,13, donc une zone ici qui sert de support pour l'instant. Et tant qu'on ne repasse pas sur cette zone de support, eh bien, on peut toujours imaginer des
poursuite haussière en direction des 1,16. C'était mon avis sur l'euro-dollar. N'oubliez pas que ce mois de mai, c'est la date promo des anniversaires. Plein de promos avec Big Bank, avec FXCM, des réductions sur les accès de la zone membre. Tous les moyens pour me contacter. Alors pour ceux qui font de l'intraday du Forex, il y a en détail le pack promo de notre anniversaire. Grâce à FXCM, on peut vous proposer des avantages assez importants. Vous ouvrez un compte réel chez FXCM et vous avez une formation gratuite et accélérée sur la technique Badger Investor. Alors pourquoi accélérer? Parce que normalement si vous faites de l'intraday, vous êtes déjà habitué à l'analyse technique. Ici c'est vraiment une formation spécifique et accélérée sur Badger Investor, ou soit vous choisissez l'avantage membre qui pourra vous donner accès à nos exemples sur action qui utilisent la technique Badger Investor, parce que vous savez qu'FXM vient d'ouvrir une partie action dans ces CFD, donc vous pourrez utiliser ces exemples sur votre plateforme FXM. Tous les détails pour vous inscrire et comment ça se passe sont disponibles sur cette page promo anniversaire. Voilà, je donne rendez-vous à tous la semaine prochaine pour d'autres analyses.